Tov, shalom les koulam. Ceux que je ne connais pas encore, je suis donc Yoel Ben Arouche. C'est avec moi que vous étudiez cette année le mardi, Bezrat Hashem, dans le domaine de la Emouna. Et Bezrat Hashem, je suis désolé pour les cours qui ont été ratés parce que j'étais obligé de me déplacer. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de rentrer maintenant dans le cadre du temps et de respecter Bezrat Hashem nos shiurim. Je voudrais commencer d'une manière globale en définissant l'essence même du judaïsme avant de pouvoir rentrer dans les détails. Il est très important de comprendre comment le lien entre l'infini et le fini, qui est un lien de vie, se passe. Je dis que c'est un lien de vie tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, c'est l'être de la vie par excellence, la vie par excellence, celui qui a créé la vie. Et donc le lien qu'il a avec ses créatures, c'est avant tout un lien de vie. C'est pour ça qu'en hébreu, on l'appelle Shem Havaya, le nom de l'être, le nom de l'existence. C'est-à-dire que par son existence, nous vivons. On ne peut pas vivre si ce n'est que par lui. Et tout ce que nous recevons, ça passe obligatoirement par lui, car c'est lui le donneur de vie et tout ce qui contient la vie. À partir de cela, nous devons comprendre que plus nous sommes capables de recevoir la vie, plus nous vivons. Moins nous recevons la vie, moins nous vivons. Autrement dit, il y a des gens qui vivent plus et des gens qui vivent moins, bien que tout le monde soit vivant. Donc il y a des gens qui, lorsqu'ils sont traversés par la vie, dévoilent l'infini, béni soit-il. Et si, chas v'shalom, ils choisissent de ne pas se faire traverser par cette vie, parce qu'ils se coupent, parce qu'ils se détachent, parce qu'ils se ferment plus exactement, eh bien la vie passe moins, et donc ils sont appelés peut-être même morts, alors qu'ils sont vivants. Ainsi, les Rechaim, les mécréants, sont appelés morts de leur vivant. Parce qu'ils sont dans la fermeture, dans le manque de laisser passer la vie. Et les tzadikim, inversement, sont appelés vivants même après leur mort. Pourquoi? Parce que même après leur mort, étant donné qu'ils ont ouvert le canal du lien entre les mondes, eh bien ce canal continue de servir, de travailler et de faire passer la vie. Donc même si pour nous ils sont considérés comme étant des morts, en réalité ils sont encore dans la vie. Parce que à travers eux, grâce à eux, par leur biais, par leur canal, la vie passe. En hébreu, tout ce que je viens de dire, anachnu hovim, nous existons, mais havayato idbarach, de son être, béni soit-il. C'est-à-dire que nous vivons de son être. Et donc le premier lien, le lien essentiel, c'est un lien de vie, avant tout. Donc le nom d'Hachem que vous voyez dessiné dans les 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le nom de l'être. À l'infinitif, c'est Lihiyot, être. Ani au présent. Ata, Hu, Machar, Ehyeh. Donc l'un des noms d'Hachem, c'est Ehyeh, je serai. C'est-à-dire, c'est l'être au présent, au passé, au futur. Haya, Hove, Ihyeh, Ani, Ehyeh. Ce lien de vie, c'est la base de tout le judaïsme. Avant de parler de Torah
et de mitzvot. Maintenant, pour que ce degré de vie, ce flux de vie passe, nous devons respecter les données de base qui sont les nôtres. Car chaque nation et chaque élément dans ce monde a reçu une spécificité qui lui est propre. Que la vie par ce stylo passe au niveau où le stylo a besoin d'éléments de vie pour qu'il applique, qu'il vive ce qu'il a à vivre dans ce monde. Moi, j'ai un autre niveau, j'espère. Et donc, je dois être fidèle d'abord à ma spécificité pour permettre au maximum de vie qui correspond à ma nature de passer. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que vous voyez dans ce monde, et tout ce que vous ne voyez pas non plus, ce sont des éléments qui dévoilent, chacun à leur niveau, le même être vivant, c'est-à-dire la vie. Et chaque élément a reçu en fait la Torah qui correspond à sa nature. Autrement dit, il y a la Torah du fer, l'élément, le métal. Où est inscrite la Torah du fer? Dans l'ADN du fer, dans le fer lui-même. Où est inscrite la Torah du cheval? Dans le cheval. C'est-à-dire que le cheval vit sa vie de cheval par rapport à l'ADN qu'il a reçu d'une manière innée à sa naissance par le code génétique qui le définit en tant que cheval. Ça s'appelle sa Torah. Si le cheval pouvait parler, il aurait fait une bénédiction tous les matins. Asher Bachar Bi Mikol Achayot, qui m'a choisi de parmi tous les animaux, et il m'a donné sa Torah, c'est-à-dire la Torah d'être cheval. Vous comprenez? À un autre degré, c'est leur expression, c'est-à-dire que ce que tu dis ici, c'est en réalité une expression de nos sages, que le son qu'émettent les animaux, okay, sont en réalité une forme de bénédiction. Alors les sages, d'une manière allégorique, ont choisi de transformer par exemple l'aboiement du chien. Bou nishtachave venichra. C'est comme si on disait un verset de Teilim. Venons, prosternons-nous devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la façon du chien d'être chien, de respecter sa Torah de chien. Autrement dit, et à un autre niveau, Israël a reçu lui aussi sa Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Le secret dans le peuple d'Israël, c'est qu'il nous a donné sa Torah et pas seulement la nôtre. Je vous pose une question. Est-ce qu'un non-juif peut dire Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu Torah? Oui. Chaque nation peut dire qu'elle a reçu une spécificité, c'est sa Torah. Je n'ai pas dit volontairement Torato. Mais chaque nation peut dire il m'a donné la Torah qui correspond à ma nature. Un japonais doit vivre comme un japonais. Un chinois comme un chinois. Un vietnamien comme un vietnamien. Et moi, je n'ai en aucun cas le droit de changer sa nature. C'est-à-dire de lui faire faire des choses qui ne correspondent pas à sa nature. Par exemple, de le convertir au judaïsme. C'est pas s'il veut,
c'est parce qu'il y a un élément en lui qui ressent une résonance. Apparemment, il était déjà parmi ce peuple et pour une raison quelconque, il en est sorti. Et là, il ne fait que revenir. Tous les convertis et de... Okay. Je veux dire par là qu'en réalité, chaque être ou chaque élément de vie a sa Torah. Je vous pose donc la question, sur quelle matière est écrite la Torah? Sur l'ADN, sur la vie, sur l'essence de la chose. Ok? Qu'il soit au courant ou qu'il ne soit pas au courant, ça ne change rien. C'est la Torah qui est la sienne. À la différence de tous les éléments de la vie, l'homme a reçu quelque chose de plus. Qu'a-t-il reçu de plus? Le choix. Le choix de quoi? De révéler ou de vivre selon l'essence qu'il a reçue, selon la capacité intrinsèque qui est en lui, selon la Torah qui correspond à sa nature, ou bien de refuser, de fermer, d'ignorer et de vivre comme il a envie lui, comme il pense être mieux. Les deux cas donc, s'il vit selon sa propre Torah qui est marquée donc dans ses gènes, il sera quelqu'un qui réalise réellement son être, donc il sera quelqu'un d'heureux. Et plus il change de sa véritable nature et il ne vit pas selon la fidélité à sa véritable nature, plus il vit dans la souffrance. Le mot bonheur en hébreu, osher, vient du mot le'asher, certifié. C'est-à-dire quand je certifie mon identité, je suis heureux. Moins je certifie mon identité parce que je fais des choses un petit peu à droite à gauche qui ne sont pas réellement fidèles à ce que je devrais être selon la qualité de l'ADN que j'ai reçu, eh bien, chas v'shalom, ça fait des souffrances, des angoisses, des peurs, et ainsi de suite. Donc, quand vous vous posez les questions d'où viennent mes peurs, d'où viennent mes angoisses, d'où viennent mes souffrances, c'est toujours parce qu'il y a un certain décalage entre l'absolu que je dois être et la réalité qui est. De facto, dehors. Que j'extériorise, que j'exprime. Comment j'existe. Exister, c'est sortir à l'extérieur, le mot ex, c'est dehors, ce que j'ai dedans. Si le dehors est fidèle au dedans, je m'approche du bonheur. Reste à savoir comment traduire le dedans en dehors. Alors un chat le fait naturellement. Il vit. Tous les matins, il a les mêmes gestes qui sont en réalité sa Torah. Mais nous, les hommes, et en particulier le peuple d'Israël, nous avons aussi cet ADN, mais on a reçu avec le plan de travail qui nous dévoile en réalité tous les éléments qui sont à l'intérieur de nous si, par quelconque hasard, on les aurait oubliés. Quand j'ai acheté une nouvelle voiture, dans la boîte à gants, il y a un bouquin qui est épais comme ça, qui raconte toute la vie de la voiture, avec tous les capteurs, tout ce qui se passe dans la voiture et dans ce livre. C'est la Torah de cette voiture. Mais avant d'être écrite sur le livre, elle était déjà dans la voiture. C'est-à-dire la voiture sans le livre peut marcher. On est d'accord. Seulement toi, conducteur, si tu ne connais pas la Torah de la voiture qui elle-même, c'est sa propre Torah, tu as besoin d'aller voir le livre. Autrement dit, si nous étions à l'écoute normalement de notre être intérieur, on aurait su toute la Torah entière, sans jamais besoin de la recevoir au Mont Sinaï. Parce que cette Torah, elle est où? Gravée en nous, on vient de le dire.
Et nous avons des versets qui certifient ce que je viens de dire. Vechaye olam nata betochenu. La vie éternelle, c'est-à-dire la Torah, qui est la vie, Etzraïm, nata betochenu, elle est à l'intérieur de moi, elle a été implantée dans mon être. Comment se fait-il que je sois dans l'ignorance? Quand j'ouvre un texte, je ne comprends pas grand-chose. Tout simplement parce que je me suis un petit peu éloigné de moi-même. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, si je les laisse comme ça, peut-être qu'ils ne retrouveront pas réellement leur propre gène primordial. Donc je vais leur donner un livre qui va accompagner en réalité ce qu'ils sont. Qui précède qui? Le livre ou nous? Nous. Donc le livre n'est qu'un recopiage de notre ADN sur un texte. À partir de ce moment-là, quand j'étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'avais un électromagnétisme et je le fais passer sur mon corps et je dois trouver à l'intérieur de moi des résonances du texte qui est écrit à l'extérieur, parce qu'il parle de moi. Donc je dois me réveiller au texte que j'ai devant les yeux. On m'a donné ce texte parce que je suis incapable, en tout cas à l'heure actuelle, malheureusement, de lire ma propre Torah qui est inscrite dans mes gènes. Mais naturellement, toute cette Torah, je dois la connaître. Elle fait partie de moi. Je l'ai déjà étudiée, je l'ai déjà reçue. Par ma naissance, sans faire aucun effort, elle était déjà en moi. C'est ce que la Gemara dit qu'on enseigne au bébé dans le ventre de sa mère. Toute la Torah. Donc il est au plus haut niveau. Reste à savoir pourquoi je n'arrive pas, moi, dans ma vie, à utiliser toutes les capacités que j'ai reçues dans cet appareil. Pourquoi les applications que j'utilise, comme dans mon portable, ne sont que au chiffre de 4, 5, 6, 7. Vous ne savez pas faire, à part WhatsApp et quelques petits machins, donner un appel, recevoir un appel, parler à haute voix, vous avez l'impression que vous avez découvert. Si un jour je vous fais rencontrer l'inventeur de cet appareil, il va vous dire, mais il y a des milliers d'applications, tu n'as rien compris encore, tu n'as même pas commencé. Alors ça, c'est un appareil. Moi, je vous parle de nous. C'est encore beaucoup plus fort. Nous utilisons très peu de ce que nous avons reçu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est en réalité 2 étages du judaïsme. La base même du judaïsme. Et c'est le titre du shiur que nous allons développer. La Ségoula, traduction, la capacité de base, notre potentiel, ce que nous avons reçu malgré nous, qui est inné naturellement par la naissance. Naturel vient du mot naître. Je suis né avec ça. Deuxièmement, Bechira, le choix. C'est-à-dire, est-ce que je serai capable dans ma vie de choisir, de vivre selon les capacités que j'ai reçues gratuitement? Voilà l'histoire du judaïsme. Si vous avez compris ce secret, on peut avancer. Maintenant, ce degré-là, il existe déjà. On ne fait, encore une fois, que l'étudier ou le réétudier. Il doit donc réveiller chez nous des résonances intérieures et vous devez sentir que c'est vrai. Maintenant, on va rentrer dans le texte. Dans quel texte? Dans des dialogues que le Rav Kook, alav shalom, avait avec le Ritbaz, le responsable de la tendance charédite de l'époque. Donc il y avait une conversation par lettres, ils s'échangeaient des questions et des réponses, et ceci fait partie d'une des lettres du Rav Kook au Rav Ritbaz. On l'appelle cette Igeret Takana, très connue, c'est-à-dire c'est la lettre numéro Taf Kuf Nun Hei. Taf c'est 400,
Kouf, c'est 100, donc 500. Nounhe, 55. 555. C'est pas une lettre tunisienne. Ken? C'était la lettre 555 du Rav Kook. Ori de base. Il y avait des questions ici. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a créé comme un être aussi complexe si on ne peut pas utiliser toutes les... J'ai pas dit qu'on pouvait pas. Personne n'a jamais utilisé son... C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Qui alors a déjà utilisé Mon cher Rabbeinu. 100%. Ok. Mon cher Rabbeinu. Ça veut dire que si un homme a réussi, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est qu'on peut le faire. Même s'il y a quelques données de défaillance, parce que nous sommes des créations, des créatures et non pas le créateur, c'est pas grave. Si on s'approche de nos 100%, c'est déjà pas mal. Et on n'est même pas... Par exemple, au niveau de l'utilisation de la capacité de notre cerveau, un homme normal utilise 10 à 12% des capacités de... Tu es gentil encore. Tu es très optimiste. Okay. 3%, 4%. D'accord? Donc, je suis d'accord avec toi. C'est une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. C'est qu'on n'a pas trouvé le moyen de vivre selon cette qualité. Mais si cette qualité m'a été donnée, c'est qu'elle est viable. C'est que je peux la dévoiler. Dieu ne donne pas quelque chose. Si je ne peux pas vivre selon cette chose-là, ça ne sert à rien. Donc, si Akadosh Baruch Hu a implanté en moi ces capacités, c'est qu'un jour, dans l'histoire de l'humanité, on va réussir à monter et à nous rapprocher et à vivre, Be'ezrat Hashem, nos 100%. Cette période s'appelle la Geoula Shlema. C'est ça la Geoula. La Geoula Shlema, c'est lorsqu'on vivra notre capacité de facto, sans aucune déviation. En tout cas, c'est un cheminement on va en s'améliorant. Donc on a de l'espoir. Je vous rassure, ces capacités sont presque de l'ordre de l'infini. C'est-à-dire, nous avons des capacités que vous n'imaginez même pas. Par exemple, de voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Et au niveau physiologique, avec les yeux, et au niveau de l'idée. C'est-à-dire, je suis capable de voir maintenant, de savoir toutes les ramifications, tous les liens qui se trouvent dans tous les mondes. Seulement, j'ai rien développé encore, donc j'y comprends rien. Je vois que les gens qui sont devant moi dans cette classe. Adam Arishon, il était comme ça, on disait qu'il pouvait voir. Adam Arishon, le premier homme, est né avec ses qualités. Okay? Le Kohen Gadol, quand il rentrait au Kodesh HaKodashim, voyait un petit peu de ce que je suis en train de vous dire maintenant. C'est-à-dire, tu n'es ni limité par l'espace, ni par le temps, ni par la matière. Tu peux traverser la matière, tu peux être ici et ailleurs, alors qu'aujourd'hui on est limité. Je suis là, mais j'ai quelqu'un qui m'attend dehors. Je suis bloqué, je me sens coincé. J'ai une idée en tête, j'arrive pas à réfléchir à d'autres choses. Je suis coincé. Je suis aujourd'hui, je ne suis pas demain ni hier, je suis coincé. C'est un certain malaise. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, l'être suprême, toutes ces limites n'existent pas. Et il nous a créé Vatarsere ou Me'at Me Elohim. Il nous a créé très peu de changements avec ses qualités à lui, de créateur. Alors imaginez-vous. Amarti Elohim atem. Je vous ai dit, vous êtes Elohim. Mais malheureusement, vous avez fauté. Achen ke adam temutun. Vous allez mourir comme des hommes. Ou ke achad hasarim tipolu. Mais vous allez tomber comme des mouches. C'est dommage. Alors que vous étiez prévu d'être degré Elohim. Elohim, c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est un degré. Créateur, Bereshit, Bara Elohim. C'est-à-dire que nous sommes capables de créer. On est déjà capable de créer. D'accord. Les enfants, donc on crée. Non, c'est pas une création. Création, c'est ex nihilo, de rien. Là, on a déjà des éléments. D'accord? Je prends du papier, je le mâche, je mouille un petit peu, je mets de la cire, je mets du plâtre et je fais quelque chose. Je parle pas de ça. Ça, c'est un façonnage. Je parle de création. On a tous la capacité d'être Elohim. Elohim. Ken. Elohim. Ken. On a
chaque lettre, on a la capacité. Nachon. Maintenant, il faut comprendre que Elohim n'est pas l'infini, béni soit-il. C'est un des degrés, celui qui crée, le créateur. À part le créateur, il y a chez Akadosh Baruch Hu d'autres degrés qu'on ne connaît même pas. Pour l'instant, je suis en train de parler que du degré qui a créé le monde. On est d'accord? Quand vous parlez de création, D'accord? quand vous parlez de création, c'est matière ou... Aussi, jusqu'à la matière. C'est esprit et matière. C'est Alors, on a dit que donc, la Torah est écrite dans la Bible. On a dit que donc, chaque élément a sa propre Torah. On a dit qu'on a notre Torah d'une part, donc en tant qu'être humain. Et On a Torah Torah, on a dit. Nachon. Alors, c'est ça qui est un peu flou chez moi, c'est dans la mesure, quand on dit Torah Torah, dans la mesure où justement on a cette goût-là en nous. Alors pourquoi ça nous appartient pas? Parce qu'en réalité, ça nous appartient. Mais il nous a donné quelque chose de plus que notre propre Torah. Vous avez ici un Teilim? Je ne me rappelle plus où c'est. Je crois que c'est Perek Aleph. Premier psaume. Ça, c'est la Genèse. Je croyais que c'était que Teilim. Oui, il y a Teilim dedans, oui, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un livre comme ça. Français, hébreu. Ashrei Aish Asher Lo Halach Ba'atzat Reshaim. Vous connaissez donc. Heureux l'homme qui n'a pas été avec les mauvais, tatati tatatata. Ve'aya ke'etz shatul al palge ma'im. Il sera comme un arbre planté sur des rives d'eau. Je ne lis pas le côté français, parce que sinon ça va faire trop chrétien. Ki im betorat Hashem chefzo. Il veut Torah Hashem. Laquelle de Torah je parle maintenant? Celle d'en haut, la Torah d'Hashem. Ou betorato yehege yomam valayla. Et qu'est-ce qu'il étudie en réalité jour et nuit? Sa Torah à lui. Ça veut dire il y a deux Torahs ici. David Amelech, il sait très bien parler l'hébreu. Il parle de 2 degrés de Torah. Mais quand tu traduis en français, c'est le même. Tu as envie de la Torah de Dieu, donc tu l'étudies jour et nuit. Alvaï. Tu veux la Torah d'Hachem, mais ce que tu fais réalité dans le monde, c'est d'étudier ta Torah. Et pas celle d'Hachem. Alors qu'est-ce que c'est que ta Torah et celle d'Hachem? C'est la même Torah. C'est pas la même. Dans ta Torah, il y a la Torah d'Hachem, mais elle est cachée. La Torah d'Hachem, c'est les secrets de la Torah. Ça, c'est la fin des temps. C'est-à-dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël est en train d'étudier sa Torah, qui correspond aux hommes, et Torah Hashem, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la Torah des secrets, la Torah qui se trouve dans les mondes supérieurs, celle qui parle des énergies avant que la matière n'apparaisse. C'est-à-dire ce sont des lettres, et même la neshama des lettres, plus élevée encore. La Torah que les kabbalistes utilisent en pensant à des mots. Celle qu'Akadosh Baruch Hu a utilisée pour créer le monde. Il a dit des lettres, il a dit des mots, et le monde fut. Ce que vous êtes capable de faire. C'est l'utilisation des lettres. Ok. Par exemple. Mais il y a plus élevé encore que les lettres. Il y a les points qui sont sur les lettres. Il y a le sens des lettres. Il y a le chant des lettres. Tout ça, c'est des secrets. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tout ça, mais c'est des choses énormes que nous sommes capables de faire. Et que certaines personnes qui pensent être arrivées à ces degrés-là disent, moi aussi c'est vrai, j'ai les capacités, donc je vais le faire. Je vais créer par ma parole. Abra, kadabra. Abra, je créerai, kedabera, par ma parole. Ça veut dire, on va essayer de faire nous-mêmes, comme si nous étions Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est une perfection d'arriver à, comme vous l'avez dit, chacun il peut atteindre la perfection. Nachon. Donc le désir est vouable, il est bon, mais la manière d'y arriver, il faut savoir pourquoi elle est faite. Voilà. Donc les Égyptiens se sont essayés,
et beaucoup de cultures se sont essayées à jouer en fait à Dieu. Et nous avons reçu quelque chose dans notre ADN que nous devons développer. Donc je reviens à notre texte. Quel? Mais si notre but c'est de devenir le créateur, Non, j'ai jamais dit une chose pareille. J'ai jamais dit une chose pareille. Notre but, c'est pas de devenir le créateur, on ne sera jamais le créateur. On pourra créer des choses, on ne sera jamais lui. Si on se perfectionne, on pourra créer des choses. D'accord. Donc on pourra devenir un créateur. Des créateurs, mais pas le créateur. Oui, mais en devenant, comment on peut se perfectionner en essayant de devenir un créateur si quand on Par l'étude de la Torah. Si on commençait le texte, on commencera à comprendre. C'est-à-dire que pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, c'est juste une trame générale. Maintenant, on va voir en réalité comment ça marche réellement et quels sont les deux niveaux. Je vous l'ai déjà dit oralement, on va le voir maintenant dans le texte. Donc, le Rav explique. Maintenant, on est dans les paroles du Rav Kook. Shne dvarim ikarim, deux choses essentielles. Yeshnam, il y a. Shehem yachad bonim kedushat Israël. Et les deux ensemble, ni l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un, les deux ensemble construisent ce qu'on appelle la kedusha, la sainteté d'Israël. Et le lien du divin avec eux, avec Israël. C'est-à-dire, deux choses nous permettent d'avoir un lien avec le divin d'une manière ouverte, qui circule. C'est-à-dire qu'on sent, si on respecte ces deux choses, si on connaît ces deux choses, si on les étudie et qu'on les utilise, eh bien, on élargit le flux du passage de Dieu à travers nous. Car si Dieu est le créateur de la vie, quand je m'occupe des affaires de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je multiplie les éléments de vie en moi, donc je vis plus. D'ailleurs, dans cette classe, je peux vous dire qu'il y a certains qui vivent avec plus d'intensité que d'autres. Donc ils sont plus vivants que les autres. Et d'autres qui sont un petit peu moins vivants. Je n'ai pas dit mort, mais ce sont des degrés de mort. Quelqu'un qui est angoissé, il est mort à un certain degré. Quelqu'un qui est heureux, qui vient d'avoir une bonne nouvelle, il vient à la vie, il revient à la vie. Malheureusement, ça ne dure pas beaucoup. Parce qu'il y a des éléments, de l'oubli, de la mémoire qui nous joue des tours, il y a plein d'éléments. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de les toucher, ce qu'on peut. Mais tous ces éléments-là, normalement, s'ils étaient utilisés à leur bon escient, eh bien, on serait à des degrés de vie inimaginables que vous ne pouvez même pas penser aujourd'hui, avec la fermeture que nous avons. Je vais vous donner un exemple. Normalement, on doit respirer. Je dis on doit parce qu'aucun d'entre vous ici respire. Vous respirez même pas 1/8 de votre capacité. Vous faites des petites, misérables respirations. À tel point que si je vous disais maintenant, respire à fond, 6 fois, tu as la tête qui tourne. Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas respiré comme il faut. Regardez ce que vous avez, alors que la respiration, elle fait venir de l'oxygène au cerveau. Donc vous ne vous oxygénez pas le cerveau, et après vous vous posez la question, pourquoi à 2h de l'après-midi je suis KO? Mais parce que tu ne respires même pas. Respirez, ça fait du bien. Vous allez avoir la tête qui tourne tout de suite, parce que vous avez oublié comment on respire. La même chose au niveau de la nourriture, la même chose au niveau de lever des choses lourdes, la même chose au niveau d'écrire, la même chose au niveau de s'asseoir, d'avoir une position corporelle. Dans tous les domaines de notre vie, si on était à l'écoute et dans le respect total de ce que nous devons être selon le gène initial, la génétique de base, on serait des merveilles. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et donc le lien de vie qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet, c'est par rapport à notre ouverture. Par exemple, je viens de vous dire, Dieu veut t'oxygéner. Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
Tu respires pas. Donc tu vas te plaindre chez Akadosh Baruch Hu, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'il va te dire? Respire. Pourquoi tu ne respires pas? Quand tu vas manger, tu vas avoir mal au ventre. Tu dis, mais tu m'as créé avec une bonne santé, pourquoi je suis malade? Il dit, parce que tu ne mâches pas quand tu manges. Et tu parles sans arrêt. Donc il y a plein d'air qui rentre avec la nourriture. Tu es toute la journée avec des gaz. Et je peux continuer. Vous avez compris que c'est dans tous les domaines pareil. Aleph. Donc la première des choses, Huasgula. Nous sommes dans l'étage de la Ségoula. Traduction, Ségoula, capacité. Okay? C'est-à-dire ce que l'Éternel a introduit à l'intérieur de notre gène de base, dans notre carte mère, si vous avez envie. D'accord? Dans la matrice, nous avons reçu des choses. Question, est-ce que la Ségoula est quelque chose sur laquelle moi je peux intervenir? Oui ou non? Il y a une marloquette. On ne peut pas intervenir dessus si ce n'est que l'empêcher de se dévoiler ou la laisser se dévoiler et l'aider. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Je vous repose la question d'une autre manière. Est-ce que vous avez des choix dans votre vie? Oui, un seul. En réalité, qui se résume en deux. Ou de dévoiler votre capacité ou de l'étouffer. C'est tout. Tout le reste, vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas devenir chat maintenant. C'est pas être ou ne pas être. C'est dévoiler, vivre ou ne pas vivre ce que j'ai déjà. À droite ou à gauche, j'ai le choix. Non, c'est pas un choix. Un choix, c'est de dévoiler ton essence ou de ne pas la dévoiler. Tout le reste, c'est pas des choix. C'est des choix qui sont des petites parties de ce grand choix. C'est le seul grand choix que nous ayons. Tout découle de ça. D'accord? Tout découle de ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a implanté en nous la vie, l'essence de la vie, qui s'appelle la Ségoula. Alors cette carte mère là, comment elle s'appelle dans notre langage de Torah? La Neshama. Ok? Donc la Neshama, comme vous l'entendez, elle vient de quel chiffre? Shmoné, 8. Donc elle est de l'ordre du chiffre 8. Donc notre monde à nous en bas, il est de quel ordre? Le 7. D'accord? Donc nous sommes dans un monde qui est basé sur le 7. C'est pour ça que toute la création était en 6 plus 1. Mais c'est encore le niveau bas. Mais cette qualité que j'ai reçue, qui englobe en elle, qui contient en elle tout mon ADN, elle est de quel chiffre? 8. Donc je ne peux rien toucher dans le chiffre 8. Je ne peux que le laisser apparaître à travers moi ou bien fermer. Il y a de l'électricité dans ce mur? Oui. Je peux faire quelque chose? Non. Ça vient de Chevrat Hashmal, je ne touche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Allumer ou éteindre, c'est tout. C'est-à-dire recevoir la lumière qui est déjà, ou bien vivre dans le noir. C'est tout. Donc nous sommes tous des interrupteurs. On, je laisse passer la lumière divine. Off, khlat. Et on joue toute la journée. On, off, on, off. Je laisse pas, je laisse pas. D'ailleurs, c'est comme ça que l'électricité marche. Courant alternatif. Il alterne. Un coup, il est à 1, un coup, il est à 0, un coup, il est à moins 1. Un coup, il est à 0 et il repasse à 1. C'est une sinusoïdale, une sinusoïde. Okay? Donc, un coup, ça parle, un coup, ça se tait. Tu parles, tu te tais, tu parles, tu te tais. Chash, mal, chash, mal, chash, mal. Le mot chashmal, c'est se taire et parler. C'est la même chose. Donc nous sommes tous des interrupteurs. Reste à savoir si on fait passer ou on ne fait pas passer. Mais la base, la racine, c'est cette ségoula. Klomar, et le Rav va expliquer. Teva,
Qu'est-ce que c'est Teva? La nature. De quelle racine ça vient? Quoi? Non. La boîte, c'est avec un tav et avec un he à la fin. Aucun rapport. Non. Tohu, c'est avec un tav et avec un he aussi. Non, Tava, c'est avec un tav. Tiv'i, Teva, Taba'at. Vous allez vous marier, vous allez comprendre ce que c'est. La bague. Qu'est-ce que c'est Teva? C'est une bague, c'est-à-dire une nature qui est ronde. Et Mutba en hébreu veut dire gravé. Hatba'a. Tu veux par exemple faire un livre, voilà. Vous voyez le mot la Bible ici? C'est en relief. Je touche, c'est du relief. Ça s'appelle une hatba'a en hébreu. Moderne, hein? Reliure. Non, reliure, c'est relier le livre. La hatba'a, c'est le sceau qui va donner en fait une forme. Donc, moralité, nous avons reçu par nature, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit sur ce degré-là, une qualité. Donc, Teva Hakdusha, Shebenishmat Israël, Mi Yerushat Avot. Donc, on a reçu cette Neshama, et elle est passée par qui? Par nos pères, Avot. Qui c'est nos pères? Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'a pas le droit d'appeler père, si ce n'est que ces trois-là. On ne peut pas dire Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Elohé Moshe, Elohé Aaron, Elohé Yosef, Elohé David. Non, on n'a pas le droit. La Gemara nous dit, tu dois dire que les trois. Il faut comprendre pourquoi aussi. C'est pas facile de vivre avec trois pères et quatre mères. Au niveau psychologique, on est pas mal dérangé au départ. Okay? Ça veut dire qu'en réalité, ce sont en réalité des pères qui ne sont pas une seule, mais tout un globe entier. Je vais vous donner un petit secret que vous connaissez déjà. Si je prends toutes les lettres de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, j'obtiens Israël. Tous les initiales, c'est Israël. De tous ces personnages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Israël, c'est quoi? L'ADN d'Israël, il était inscrit où déjà? Il est passé par qui? Par nos pères et par nos mamans. Ok? Alors, il y a marqué Teva Akdusha Sheben Ishmat Israël Mi Yerushat Avot. Qu'est-ce que ça veut dire Yerushat Avot? L'héritage de nos pères. Ça veut dire que les pères nous ont fait passer un héritage. Mais c'est quelque chose qui est passé aussi par eux. Et ils nous l'ont délégué. Ils ont continué. C'est-à-dire que Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est passé de nos pères à nous? Pas seulement l'histoire, tout. C'est-à-dire les gènes. C'est-à-dire si je vérifie aujourd'hui avec un appareil, je dois trouver en moi les cellules d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout est passé, et les cellules extérieures et les cellules intérieures, c'est-à-dire de la pensée, de la manière de penser, de vivre, de voir et d'appréhender les choses. Encore une fois, la Torah, laquelle? Naturelle, il y a fait. Avant de la recevoir au mont Sinaï. Ka'amur, et donc le Rav va citer un verset pour nous montrer que ça ne fait pas partie de notre capacité à changer quoi que ce soit. Lo betzit katra. Qu'est-ce que ça veut dire le Betzit Katra? C'est pas parce que tu étais un tzaddik que je t'ai donné cette neshama. Rak ba'avotecha chashak Hashem, ce n'est qu'une histoire d'envie. Qu'Akadosh Baruch Hu a eu envie de faire passer ce message par Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire il a choisi des êtres dans ce monde-là, par lesquels il a fait passer cette génétique, ce gène-là. Et encore, il fallait faire des tris, parce que même de Abraham, il n'a pas tout pris, pas tout Abraham, une partie de lui. Yitzhak et pas Ishmaël. Et Yitzhak aussi, pareil, il y a encore un entonnoir. C'est pas tout Yitzhak, parce qu'il va sortir Esav, donc que Yaakov. Et même Yaakov, ça suffit pas. Yaakov, il faut qu'il monte à Israël, et Israël va monter à Yeshurun, et Yeshurun va monter. C'est toujours des entonnoirs, on va de plus en plus vers la précision.
Les ahava otam, et le lien, c'est un lien d'amour, donc un lien de vie, donc de don, de donner la vie. C'est ça le véritable amour, c'est de s'unir avec la vie. Vaivchar bezar'am acharehem, il a choisi leur descendance après eux, c'est-à-dire nous. Donc il nous a choisis depuis le début jusqu'à maintenant. Quel était son choix? Asher bachar banu mikol ha'amim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a choisis de parmi les nations? Qu'est-ce qu'il nous a choisi? Qu'est-ce qu'il nous a choisi? Où a eu lieu ce choix? Au Sinaï. Avant la création. Alors quel était le choix? Quel était le choix? Quand elle demande de Khulom, non? À travers qui elle va se dévoiler cette Zégoula? Non. Ex nihilo, vous parlez? Quel était le choix d'Hachem? Tu le dis tous les jours. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Alors qu'est-ce qu'il nous a choisi? C'était quoi ce choix? De quelle nature est ce choix? De nous créer avec cette capacité qu'on appelle Ségoula, de recevoir la Torah qui va nous donner. Vous avez compris? Ça veut dire que le choix d'Akadosh Baruch Hu, quand tu dis Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, quel était le choix? De nous créer de telle manière à ce qu'on puisse recevoir, concevoir cette Torah et à travers nous, qu'elle l'a véhiculée dans le monde. C'est ça le choix d'Hachem. Je vous repose la question pour voir si vous avez compris. Quel était le choix? D'avoir créé cette capacité. C'est tout. D'accord? Pourquoi Mikol Ha'amim? Quel rapport avec les autres nations? Si, chacune a une autre capacité. D'accord? Donc un goy peut se lever ce matin et dire: merci mon Dieu, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et asgula sheyesh li, et Torah sheyesh li. D'accord? D'être japonais, chinois et ce que vous voulez d'autre. Ken? Est-ce que Dieu a vraiment proposé alors la Torah? Non, 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 ça c'est pour ça que je vous demande quel était le choix. C'est-à-dire, quelle était cette proposition en fait? Quand on parle, le Midrash, il nous dit qu'il l'a proposé aux nations. D'abord, est-ce que historiquement parlant, tu te rappelles d'une histoire pareille ou pas? Non. C'est un Midrash, le Midrash ne raconte pas de bêtises. Que vient dire ce Midrash? À qui a proposé Dieu? À la capacité première, à la matrice de toutes les nations, pour voir à quelle forme de vie ça va s'adresser, comment je vais créer cette forme de vie qui va être le contenant de cette Torah. Pourquoi c'est important de choisir de créer un peuple avec la capacité de contenir cette Torah? Parce que quiconque veut jouer à ce jeu-là et qu'il n'est pas avec la qualité que Dieu a créée, qu'est-ce qui se passe? Il brûle. Autrement dit, quand Dieu a créé volontairement le peuple d'Israël avec la capacité de contenir sa Torah, de pouvoir l'assimiler, et il nous a donc choisi avec une matière spéciale, tout celui qui va vouloir imiter cette chose-là va brûler. Par exemple, donnez-moi un exemple historique. Non, bien avant lui. Avant lui. Avant lui. Avec Abraham, quand ils sont rentrés dans la... Après lui. Après, juste après qu'il est rentré dans la fournaise, qu'il a voulu faire comme Abraham, en fin de compte, il est mort, il a été brûlé. Par exemple, Paro, le pharaon. Le pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis. Non. L'Égypte, c'est qui? Je suis un Dieu vivant. L'aîné. On est d'accord? L'aîné. Le frère aîné. L'aîné. L'Égypte a sous-entendu qu'elle était l'aîné. L'aîné de qui?
De Dieu. Non, l'aîné de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être l'aîné de Dieu? Premier de quoi? Dans sa pensée. Ça veut dire que les Égyptiens ont dit aux Israël qui étaient là-bas, c'est pas à vous, aux Hébreux qui étaient là-bas, c'est pas à vous que Dieu a pensé quand il a créé le monde avec la capacité de contenir sa Torah, c'est à nous. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Pas de problème, si c'est vous, normalement vous devez résister à la lumière. Sinon, tous les premiers-nés meurent. Vous comprenez? Donc qu'est-ce que c'est la plaie, la mort des premiers-nés? C'est pas une plaie que Dieu, il s'affole, il sort comme un Baal Makolet énervé, à qui on a volé une glace, et qui dit, ils sont où? Je casse tout maintenant. Non. Tout simplement, vous prétendez que cette lumière peut passer par vous, vous êtes les premiers-nés de l'histoire, c'est-à-dire les premiers-nés de ma pensée divine. Je fais passer la lumière par vous. Immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde brûle. Vous comprenez ce que c'est la plaie des premiers-nés? D'ailleurs, c'est la seule plaie qui était au départ. Avant que les 10 plaies commencent, que dit Moshe à Paro? Sache que si tu ne laisses pas les enfants sortir, tes premiers-nés vont mourir. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste, c'est de la rigolade à côté. C'est-à-dire, vous voulez jouer à quelque chose que vous n'êtes pas. Ça vous arrive? Alors faites attention de ne jamais jouer à ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, vivez votre véritable vie. Arrêtez de faire des choses qui ne sont pas les vôtres. L'Égypte, en réalité, c'est juste un message qui vient me dire qu'elle veut, soi-disant, prendre la place d'Israël. Mais ce n'est pas Israël. Ça ressemble peut-être extérieurement parlant, mais ils explosent immédiatement quand la lumière passe. Pourquoi un goy qui fait Shabbat meurt? Il y a marqué goy chez Shabbat, Rayav Mita. Non, parce qu'il ne peut pas contenir la lumière du Shabbat. Donc il faut qu'il profane le Shabbat un tout petit peu dans une cachette avant de se convertir. Il ne peut pas contenir la lumière du Shabbat, ça l'explose. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a seulement une forme humaine capable de concevoir et de contenir le divin, et c'est Israël. Donc c'est en réalité, durant toute l'histoire, la chrétienté va venir plus tard et va vouloir faire la même chose. Qu'est-ce qu'elle s'appelle? Verus Israël, c'est nous les vrais Israël. Et donc ils vont essayer de prendre la place d'Israël dans l'histoire. Vous comprenez? Mais tout explose. Rien ne peut tenir. Seul le vrai Israël peut faire passer à travers lui la lumière divine. Ça, c'est la Ségoula. On est toujours dans la Ségoula. C'est-à-dire nous avons été créés avec cette capacité de véhiculer la lumière divine sans mourir. C'est-à-dire c'est un fusible qui fait passer toute l'électricité sans exploser. Si le fusible est trop faible, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois ça saute. D'accord? Et tu as le noir dans le monde entier. Okay? Vous avez dit il y a deux choses essentielles qui permettent de construire la lumière. C'est la suite du cours. La deuxième, c'est la Bechira. Le choix. C'est-à-dire le choix de l'homme. Attendez, il y avait une question là-bas d'abord. Si la Torah est en nous, on a aucun mérite de l'avoir reçue. Non, de l'avoir reçue. L'accomplir, oui. Parce que tu peux l'avoir en toi, mais ne pas la vivre, ne pas vivre selon elle. Est-ce que tu vis selon un homme? C'est sûr? Je sais pas moi, est-ce que tu cours des fois après des chats ou des chiens? Est-ce que dans la rue, de temps en temps, tu cours après des chats, des chiens? Je sais pas. Ça t'arrive pas? Ça t'arrive pas de courir, tu donnes un petit coup de pied à droite, à gauche, dans une poubelle, ça t'arrive? Ouais. Est-ce que tu te comportes selon l'homme que tu es quand tu fais ça? Tu sais pas trop. Okay? Alors il faut se poser les questions. Chacun peut dire, moi je fais ce que j'ai envie. Mais selon quoi il sera jugé? Selon son appartenance au genre humain. D'accord? C'est ça que je suis en train de vous dire. Quelle est ta question? On termine là. Si une personne a un excès de zèle, ça veut dire que c'est pas bon non plus, ça peut lui faire péter un... Quelqu'un qui a un excès de zèle, si cet excès n'est pas mesuré, eh bien, il pète un câble. Donc il faut être tout le temps dans la mesure
Et ces mesures-là, c'est ce que nous allons essayer d'étudier dans tout ça, c'est les midot. D'accord? Merci pour votre attention.